votre Flash Info quotidien. Vous allez bien, Emma? Très bien, merci Dariel. Les hommes de la 4e armée de reconversion pourront-ils participer au défilé des troupes de la cérémonie? C'était l'une des questions de ces derniers jours après qu'un terrible attentat ait frappé la haute spire du Dominion de Kalibankov où étaient stationnés les croisés. Eh bien la réponse est oui, car ils sont arrivés hier soir à la capitale après un arrêt de quelques jours à la base navale Tyrion 3 pour des réparations sur leur véhicule. Interrogé sur les sinistres raisons de leur retard, le paladin Herman Barbarossa a déclaré que c'était un risque à courir car il ne pouvait ignorer le malheur qui frappait les braves gens de la ville qu'il avait si chaleureusement accueillis. Il tient à rassurer tous les malfiants, la secte mutante à l'origine de l'attentat a été traquée et purgée. Des nouvelles du front de la croisade maintenant. C'est une fantastique progression qu'il nous faut souligner dans le quadrant de Josian, où plusieurs planètes ont ratifié le pacte de la foi retrouvé dans la même nuit, permettant le débarquement des troupes sur Palminurus Rhys, le domaine Zilman et Akrej. Le ministère de l'Information et de la Répression se félicite de cette évolution qui va permettre d'établir une tête de pont contre l'alliance renégate s'étant établie autour de Solomon. Les rebelles, quant à eux, sont à nouveau responsables d'un attentat dans l'orbite de la planète Bronte, où une navette kamikaze s'est précipitée contre les réacteurs du UMS Fiorina, un croiseur de la Fédération. Le bilan est lourd, 1241 morts, 6302 blessés et 13 disparus. Fort heureusement, l'amiral Sulaco, en charge du vaisseau, a eu le temps de larguer les compartiments en flammes, sauvant ainsi les 3/4 de son bâtiment. Malheureusement, aucun secours n'a pu être apporté au macrotransporteur Solaris chargé de pèlerins qui s'apprêtaient à atterrir sur la planète. Aucun de ces 28 960 passagers n'a survécu. Des nouvelles de chez nous maintenant. L'Officio Temporalis nous annonce de redoubler de vigilance car ces opérations de préparation à la cérémonie pourraient légèrement bouleverser la structure des cyclotox et les rendre un peu plus nocifs pour les prochains jours. Il est donc conseillé de ne pas rester exposé plus de 5 minutes, même avec masque à gaz, et de trouver un lieu hermétiquement clos, comme notre transpol, qui est spécifiquement équipé. D'autre part, le recteur des équipements municipaux rappelle qu'un des ballons purificateurs à hélice est toujours manquant à l'appel, certainement accroché à un obstacle ou échoué sur un toit. Merci de joindre l'Officio si vous l'apercevez, une récompense est prévue à cet effet. La cérémonie de la Sanguinala approche également à grands pas. Les derniers préparatifs se sont déroulés calmement au temps de la consécration, mais déjà des milliers de fidèles se sont massés sur la place voisine, certains dormant dans des tentes depuis hier. Le cardinal Holloway, qui doit officier ce soir, nous a déclaré que cette année serait probablement d'une magnitude incroyable et invite tous les fidèles qui ne peuvent s'y rendre à suivre le rituel sur la page datalytique du pontife qui sera tenue à jour en temps réel. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour le moment. Nous vous laissons avec un grand classique de la musique impériale. Régalez-vous.